Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler chasse à la palombe, on ne va pas parler chasse au sanglier, on va parler pêche à la truite. Bon, alors, vous voyez cette palette, hein, il faut savoir que cette palette, elle peut servir de cache pour les truites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on est en train, comme vous le savez, de mettre en place un parcours no-kill. Donc l'objectif, c'est de, sans ardillon, on pêche et on remet à l'eau. Bon. Mais avant de la mettre à l'eau, celle-là, et avant de la fixer, je vais vous montrer quelque chose que malheureusement beaucoup de sociétés de pêche ne savent pas, et c'est un petit peu dommage. Quand je vais mettre ma palette, je vais la mettre comme ça, d'accord, au fond de l'eau. Mais ici, on a beaucoup de lacs, notamment dans le Gers. Et regardez ce qu'on peut faire. Si on met en place de la brande au milieu, et que en plein mois d'août, on met en place ça quand les eaux sont basses dans les lacs, parce que ce sont des lacs d'irrigation, parce que c'est les coteaux de Gascogne qui irriguent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire des nurseries à black bass et à cendre. Donc, il suffit simplement, quand l'eau est basse, de mettre de la brande là en travers, voilà, et de le maintenir au fond. C'est facile, ça coûte rien, un peu d'huile de coude simplement avec des gens qui sont un peu motivés. Et là, à ce moment-là, vous augmentez les nurseries à carnassiers. Voilà. Alors ici, c'est pas le cas puisqu'on va faire la truite, donc on va utiliser ça de façon différente, c'est-à-dire qu'on va la mettre de cette façon-là, de manière à ce que la truite puisse se cacher. Parce que vous remarquerez une chose ici, avec les grandes inondations qu'il y a eu en janvier et février 2021, eh bien tout s'est ensablé. Donc si ça s'ensable, il n'y a aucune cache pour les truites. Donc ça n'a aucune importance. Alors comme vous le savez, je suis comment dirais-je, propriétaire des deux rives. Et donc on a fait en sorte, la société de pêche me suit pour faire un parcours no-kill. La fédération de pêche brille par son absence, mais c'est normal, on a l'habitude. Et donc on va essayer de faire quelque chose de normal, quelque chose qui puisse, en plus de ça, s'enlever. C'est-à-dire qu'on met des choses en place, mais c'est quelque chose qui est mobile, qui peut s'enlever. Alors, je vais les mettre en place avec mon ami Jean-Baptiste, et je vais vous dire une chose, si vous avez des gens, si vous habitez Nérac, si vous habitez Sos, Mézin, Montréal-du-Gers, Eauze, et que vous voulez participer, même Gabaret, et que vous voulez participer à ce projet, eh bien n'hésitez pas. J'ai besoin de barres en fer et j'ai besoin de palettes. Pas des grandes palettes, des petites palettes, comme ça. Alors pas forcément bleues, vous voyez, des petites palettes. Donc si vous voulez partager ce projet et remettre en place de la truite et tout ça, eh bien écoutez, n'hésitez pas, je suis joignable sur le site palombe.org de manière à faire des choses sympathiques. Parce que l'objectif, vous voyez, là, le sable est arrivé à tout cacher, et il n'y a plus aucune cache. Donc, il faut refaire les choses. Et s'il n'y a pas la main de l'homme pour le refaire, ben, ça ne va pas. Voilà. Donc, ces choses-là qu'on va mettre, on peut les enlever, c'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va les mettre en place. Hein. Allez, j'y vais. Tu me tiens ça, tu me prends ça, hop, et nous voilà partis. Et nous voilà partis. Allez. On va mettre ça là. On va piquer au centre et après on va faire les pierres dessus. Vas-y. On va les mettre. Attends, bouge pas. Oh putain non, faut y aller. Attends. Bouge pas. Voilà. Après le
après les pierres qui auront leur fils, on va mettre les pierres par-dessus et ça fera des caches pour les truites ou les truitaines en fonction de ce que mettra en place la société de pêche. Allez, on va prendre quelques pierres par-dessus. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est mobile, c'est quelque chose qui peut être enlevé, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose, il faut à nouveau la main de l'homme pour pouvoir recréer des caches. Parce que si on n'a pas la main de l'homme pour recréer des caches, eh bien malheureusement, il ne se produira rien du tout ici. Allez, hop, je prends la plus grosse. Vas-y, en amont. Voilà. Crac. On va mettre les deux autres derrière. Hop. Voilà. Voilà. Et ce que l'on fait, c'est totalement bio. Pas de problème. Voilà. Voilà, quelque chose de simple, quelque chose d'efficace. Et si on en met 10 sur le parcours, eh bien ce sera déjà beaucoup et ce sera déjà bien parce que il faut faire des choses. Alors comme je vous dis, ça peut s'enlever, voilà, mais vous voyez là, regardez, on est en tissarde, mais on aurait des bottes, regardez, il n'y a pas d'eau. Et ça fait des années qu'il n'y a pas d'eau, parce que tout s'est ensablé. Donc voilà. Mais si on remet des choses comme ça, et qu'on en met au fur et à mesure, on va recréer des caches, on va recréer, vous voyez, comme vous le voyez là, du courant. Donc il va y avoir du brassage d'oxygène, donc c'est bon pour la truite, quoi. Il faut savoir aussi que les truites aiment beaucoup les rochers. Voilà. Les roches, elles aiment bien se mettre dedans pour pouvoir se reposer. Voilà. Donc, là, elles se mettront dessous. Dessous, oui, ou dessus. Enfin, voilà, et elles seront tranquilles. Parce que là vous avez 10 à 15 cm dessous, et elles seront tranquilles. Et là, vous voyez, l'eau va casser. C'est pour ça que quand j'ai préparé la palette, vous avez une grande palette, vous avez une grande planche devant qui permet d'avoir une assise et qui permet en frontal, si vous voulez, pour le courant, parce que le sable, ça arrive à bout de tout. Donc voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour améliorer l'habitat et pour faire en sorte que le jour où on remet des truites, de préférence des farios, bien évidemment, eh bien, elles soient tranquilles et qu'on ait le plaisir au moins de voir quelques truites quand on se balade le long de la rivière. Voilà. Alors, c'est un petit projet, mais si vous voulez participer à ce petit projet et que vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le secteur de Nérac, sur le secteur de Canton de Mézin, sur Montréal-du-Gers, sur Éosse, sur Gabarret ou sur Barbotan-les-Thermes, prenez contact avec moi. Et voilà, parce qu'on a besoin de petites mains pour faire en sorte que ce projet avance. Parce que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Voilà. Allez, à très bientôt sur Parlons Parents et merci JB pour ton aide. de rien.